Bonjour et merci de regarder cette vidéo consacrée à l'installation des compteurs Linky en Wallonie. Je m'appelle Sébastien Delaunoy. Dans cette vidéo de quelques minutes, je vais vous expliquer les risques liés à la généralisation des compteurs Linky en Wallonie. C'était très déroutant ce qui s'est passé les jours précédents. Nous n'avons pas compris ce qui arrivait. Ilar Arled est le patron du centre de sécurité informatique estonien. L'attaque était d'une ampleur qu'on n'aurait jamais imaginée. Le 1er mai 2007, jour de la fête nationale russe, les pirates passent à l'attaque. Ils remplacent d'abord les pages d'accueil des sites officiels avec des images insultantes pour le Premier ministre. Le trafic Internet s'emballe brusquement jusqu'à saturer les serveurs. Dans les heures qui suivent, la population russophone descend dans les rues de la capitale. Les Estoniens sentent leur gouvernement perdre peu à peu le contrôle de la situation. Il n'y avait plus d'informations, les écrans étaient noirs. Quand j'ai cherché à comprendre ce qui se passait, j'ai découvert que ce n'était pas seulement les organismes de presse, mais aussi les grandes banques commerciales qui subissaient cette attaque. Pour un petit pays comme le nôtre, qui n'a que 2 grandes banques, voir que tous les services en ligne étaient interrompus a été un sujet d'inquiétude majeur. Jacques Avixo venait d'être nommé ministre de la Défense, alors même que l'attaque cybernétique allait bientôt dégénérer en émeute. Les Estoniens d'origine russe envahissent le centre-ville de la capitale, alors que les systèmes informatiques se bloquent. La distribution d'essence ou de pain cesse. L'anarchie se répand dans le pays. Les Estoniens s'attendent à voir les colonnes de chars envoyées par Moscou entrer dans leur ville. Sans ordinateur, l'État cesse de fonctionner. L'origine des perturbations est vite retracée jusqu'en Russie. Des vagues d'ordinateurs cherchent à se brancher sur les sites web estoniens et déboussolent les systèmes. La seule défense possible est de couper les lignes qui relient l'Internet estonien au reste du monde. Mais le réseau se régénère comme une salamandre. Quand une attaque russe est repoussée, une autre attaque commence, semblant venir des États-Unis, puis de France ou de Chine. C'est comme si une main invisible pouvait contrôler des milliers d'ordinateurs n'importe où à la surface de la planète. C'est ce qu'on appelle des attaques DDoS. DDoS, attaque de déni de service. Cette attaque empêche l'accès à un service Internet. Elle est obtenue en saturant la cible avec des centaines de milliers de connexions qui bloquent le système. Quand nous avons compris l'échelle des attaques, quand nous avons vu la réaction des gens, l'inquiétude, les gros titres dans les journaux, nous avons compris que le but était de déstabiliser la société tout entière. Il est clair que des attaques d'une telle envergure ont été rendues possibles par l'utilisation de botnets. Cette technique consiste à pirater des dizaines de milliers d'ordinateurs et à les télécommander à distance pour lancer des attaques massives. C'est pour cela qu'elle est particulièrement dévastatrice. Comme on le voit dans ce reportage de France 5, le risque de hacking est réel et ne doit pas être sous-estimé. En numérisant le réseau de distribution d'électricité, le législateur accepte de soumettre à un risque nouveau un pan stratégique de notre société. Que ce soit les compteurs communicants, les concentrateurs, le système de communication ou le système de gestion, tous ces éléments constituent autant de ports d'entrée pour hacker un secteur stratégique. Si le sujet des compteurs Linky vous intéresse, je vous invite à découvrir les autres vidéos que j'ai consacrées à ce sujet. Likez et partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons construire un monde innovant et durable.